Mec, bon, Qu'est-ce qui- Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? vous êtes qui, gros? Attends, il y a un certain Clément, un certain Mohamed. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? T'as ramené des potes? Je les On connais s'est pas. perdu, les gars. Je suis connecté sur Ouais, où est-ce LinkedIn, qu'on mais est, les gars? On est où? non, bah Moi, écoute, qu'est-ce qui se passe, moi, mais, Sébastien? bah, d'abord, vous êtes qui, les gars? Mohamed, Clément, Mohamed, Bah, qu'est-ce que tu fais là? je pense qu'on a une passion commune, Salesforce, et qui va nous regrouper aujourd'hui dans cet échange. Moi, je suis consultant Salesforce depuis 2017. J'ai bossé auprès de SN chez des clients finaux avec un focus très marketing et une vue aussi sur les autres produits. Ok, super. Ok. Effectivement, on a un point commun. Et moi, pareil, bah, du coup, dans l'écosystème Salesforce, mais en tant qu'interne et externe, je suis recruteur et voilà, consultant dans la mesure du possible, surtout sur la partie sales. C'est là où j'ai le plus de facultés. Et mon objectif, c'est de trouver la pépite pour l'entreprise pépite aussi. Ça va dans les deux sens. À ce que j'ai compris, on allait aujourd'hui discuter de Dreamforce, de Salesforce et essayer de voir comment ça se tramène. Bah, merci, c'est cool de Super, vous avoir. enchanté. En parlant de pépites, donc on va parler de Dreamforce. On va essayer de trouver la session pépite parmi la millier qui s'est passée là pendant 3 jours. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein, du coup, c'était AI partout. AI, Agent Force, soi-disant Ça clignotait partout, hein. l'événement, voilà, soi-disant l'événement AI. Ils ont autoproclamé, on va dire ce qui est, hein, autoproclamé le plus gros événement AI de l'année. Est-ce que C'est ça. Ça me c'est surprend. hein c'est ce que ça vaut le coup? Est-ce que C'est vrai c'est qu'ils vrai? ont teasé ça depuis quelques mois déjà, hein. Et ça n'a pas manqué depuis l'événement, depuis Dreamforce. Dès le premier jour, on commençait à balancer des éléments sur Agent Force, quelques extraits de l'intervention de Marc Benioff, puis d'autres sessions, des démos, etc. Donc au final, on a un effet waouh démultiplié, clairement. Concrètement, j'imagine que personne autour de cette table, si je peux appeler ça une table, n'est en mesure euh, de, de, de décrire concrètement un use case concernant Agent Force. On sait que ça va améliorer la productivité des commerciaux d'un côté ou des agents côté service client de l'autre, ou peut-être de certains marketeurs pour ceux qui utilisent Marketing Cloud. Mais voilà, on sait qu'il y a une différence de façon générale avec Salesforce et ses communications. Il y a un gros gap entre ce qui est communiqué, ce qui est promis d'un côté, et l'adoption des entreprises par les entreprises de l'autre. Donc je ne sais pas quel est votre ressenti déjà par rapport à ça. Si vous pensez que ça prend, si c'est juste un effet hype, ou si c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser et intéresser les clients à l'avenir. Question assez difficile. Je dirais qu'en fait, avant tout, ça a été un premier sujet hype. J'ai eu l'impression que quand ils ont commencé à sortir les premières génératives et on a entendu parler de ChatGPT et on s'est tous dit waouh, ça va vraiment changer le game, hein, concrètement. J'ai eu vraiment l'impression que toutes les entreprises travaillant dans le logiciel se sont dit pour les gamins, on n'a pas encore d'IA, comment on fait? Vite, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible, qu'on fasse un go-to-market en 24 heures. Et je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé vis-à-vis, tu vois, de Salesforce et de ce que ça proclame. Par contre, aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une roadmap et qu'ils essayent de créer déjà une synergie, mais surtout de créer quelque chose qui soit utile. Les nouveaux sujets autour de Agent Force, c'est des choses qui parlent extrêmement bien aux gens qui sont SDR, qui sont dans les sales, qui doivent tout apprendre, qui n'ont pas forcément de background. Donc, si ça permet d'aider sur ces sujets-là, je trouve qu'il y a une vraie plus-value. Après, comme tu l'as dit, Aziz, aujourd'hui, on n'a pas encore de use case. J'ai l'impression qu'on a ce marketing, on se dit, côté Salesforce, on est expert. Mais aujourd'hui, dans les sales, il y a une très petite poignée d'experts qui sont capables de vraiment démontrer, utiliser et s'en servir. Et je pense que ça va être là l'atout. D'instaurer de la confiance pour créer de l'adoption et ensuite que ça puisse se démocratiser parce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est extrêmement nouvelle sur le marché. Et là où je te rejoins, c'est que tu vois ce que j'ai trouvé intéressant dans leur marketing, et on l'entend depuis 2 ans, ils martèlent le triptyque IA, data, CRM. C'est plus à discuter, on sait qu'ils sont leaders en termes de part de marché, etc. Ils ont bien fait leur place, ils ont verticalisé leurs solutions. Data, on a vu la CDP et Data Cloud qui a pris de plus en plus d'ampleur.
Et du coup, pour le coup, c'est pas un outil qu'ils ont racheté, mais c'est vraiment un outil qu'ils ont pris le temps de construire. Et je trouve que là où c'est intéressant, c'est que data, c'est leur porte d'entrée dans l'IA, puisqu'on le sait tous, l'IA, ça se nourrit de données. Et donc, quand tu vas traiter des données à grande échelle, bah, tu vois, au final, tous les morceaux se rejoignent et ça te fait derrière une histoire qui est cohérente. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Après, pour être honnête, le marketing Agentforce, des agents qui viennent vous aider, etc., je sais pas comment ça peut être perçu. Parce que moi, personnellement, je suis client, je connais rien à l'IA. On me dit, t'as un agent qui sort de nulle part et qui va t'aider. Je me dis, bon, je me pose des questions, tu vois. Je peux me dire, est-ce qu'il va me remplacer à terme? Est-ce que, Tu tu vois, auras un onglet France Travail à côté, on c'est sait ça. jamais. Et tu te mets en recherche. Et tu vois, enfin, je me dis, il fallait le matérialiser pour que ce soit concret, tu vois, pour les gens. Mais est-ce que je l'aurais fait comme ça? Peut-être pas. Mais en tout cas, Ouais, franchement, c'était un bel événement. Et tu parlais d'accompagnement des gens, de monter en compétences. Ils ont fait des belles annonces aussi, tu vois, avec des partenariats, avec des certifications offertes, des vouchers offerts jusqu'à fin décembre. Et je pense que ça va aider, tu vois, à démocratiser à minima la compréhension, tu vois, du sujet, parce que c'est pas un sujet simple. Va forcer tous les partenaires aussi à s'y mettre un peu, puisque c'est aussi hype et c'est un sujet ouais. sur lequel il faut se positionner. Moi, je me posais la question, est-ce que finalement, ce n'est pas. Enfin, si c'est le cas, de toute façon, il y a une réponse dans la question finale, c'est que là, Salesforce pousse euh, au niveau du passage des certifs AI spécialistes et, Associate. et associates, merci. Ah, il y en a un qui suit. Et qui pousse à ce niveau-là. Et en l'occurrence, ceux qui s'enregistrent pour passer ces certifications seront remboursés. J'ai pas l'information qui veut Il y a que, en Data gros, si Cloud c'est aussi, hein. Data Cloud également est Ah, compris dedans. Ouais. c'est inclus dans Parce qu'en dans fait, le tu as des financement? cohortes Ok. qui proposent en Ouais. fait des cohortes où c'est des gens de chez Salesforce côté Ouais. partenariat et enablement qui te proposent du coup de t'inscrire. À ma connaissance, c'est ouvert qu'aux partenaires, mais peut-être que c'est ouvert plus globalement. Pour l'instant, c'est copartner cela, ouais. 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 D'accord. Et Ok. du coup, tu te logs, tu as une session avec quelqu'un qui va bah, t'aider à te familiariser avec ces sujets et à la fin, tu as un voucher offert. Et, D'accord. et c'est des sessions de quoi? De 3 à 4 heures? Ou c'est un peu plus que ça? C'est sur plusieurs jours? Ça C'est dépend quoi ouais, le des format? sujets. Je sais que sur l'IA, c'est 3h30 puisque je me suis inscrit là. La prochaine, c'est Ok. mi-octobre, Ouais. t'es mi-mai. Ouais. 3h30, normalement avec le trail mix et en 3h30, en gros, tu peux avoir une bonne connaissance, on va dire, des sujets. Ok. Et après, c'est toujours la même discussion. T'en as qui disent, moi, je préfère pas me certifier tant que j'ai pas mis les mains dedans. Ouais. Je trouve Ouais. que ça coûte rien, tu vois, de s'y mettre, puisque vraiment l'IA, c'est au cœur de tous les produits. Donc ça te permet déjà de savoir de quoi on parle. Et après, bah, rien ne t'empêche tu vois, de passer la certif et d'embrayer après sur un projet. Vous avez passé des certifs au niveau de l'IA ou pas encore? Moi, j'ai la L'associate première, me ouais, concernant, associate mais aussi, ouais. Associate. Ouais, Ouais. Associate aussi, ouais. Mais c'est vraiment l'IA, enfin basique, hein, vraiment pas l'IA C'est basique, hein. Salesforce ni clairement, rien, j'ai c'est j'ai voilà. pas eu Ouais. juste un trailhead à effectuer et derrière, ça me semblait de la logique pure et dure. Ouais. Maintenant, oui, la stratégie de Salesforce, concrètement, bah, c'est de multiplier un maximum les certifiés, d'où la gratuité de ces certifications-là pour permettre aux entreprises d'avoir un maximum d'accompagnement, de Ouais. consultants suffisamment calés, en tout cas en théorie, sur le sujet. Pousser les Bah, Non, je pense projets au qu'il y a maximum. ça. Ouais, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi la partie rendre plus audible, tu vois, ce qu'ils vendent. Parce que là, ils ont successivement, tu vois, ils ont sorti un benchmark qui est accessible sur une page web où tu peux voir en gros les scores de confiance, les taux d'hallucination avec tous les modèles. Donc, ils essayent aussi, tu vois, de rassurer leurs clients en disant, OK, les gars, on vous propose l'IA, mais il y a toujours des biais. Il peut y avoir des biais cognitifs, il peut y avoir un score de confiance plus ou moins élevé. Donc, n'y allez pas non plus tête baissée, mais on reste transparent sur bah, les scores de confiance, sur comment est-ce qu'ils se positionnent eux, par rapport aux autres IA. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on sent qu'il y a vraiment un contrôle aussi au niveau de la data côté IA pour être sûr que ce qui soit partagé soit friendly entre guillemets. Euh, toutes les certifications autour de l'IA, j'ai eu l'occasion d'en passer 2 et à chaque fois, il y avait au moins une dizaine de questions sur tous les modules au niveau de rendre une IA safe, comment on fait pour la rendre sécurisée par rapport à une entreprise. Donc il y a aussi, je pense, ce concern
assez fort chez les entreprises qui savent pas par où commencer, qui savent pas vers quel intégrateur ESN se tourner parce qu'il manque encore aujourd'hui d'experts. Mais il y a une protection de la data qui est omniprésente un peu partout. Ouais, c'est pour ça qu'aussi au niveau marketing, ils ont rajouté le mot trust à la fameuse Ouais. triptyque que tu évoquais tout à l'heure. Maintenant, c'est Mm. AI plus trust. Bon, après, c'est un slogan. J'ai l'impression, c'est hors Dreamforce, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, là, on a un petit crochet un petit virage se fait dans l'écosystème Salesforce au niveau des certifications, parce qu'effectivement, dans quasiment toute autre technologie, certes, c'était un peu le truc bateau d'avoir de l'expérience puis de passer des certifs. Là, on a eu une phase où il y en a qui ont des trentaines de certifications, mais juste avec Ouais. 2 projets. Mais là, avec l'IA, j'ai l'impression que ça va encore plus loin. Ils nous poussent à passer ces certifications Data Cloud et AI. Et c'est un peu comme si que nous, les consultants, on devient aussi un peu part du marketing. On les aide à pousser cette idée-là. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu aussi un peu instrumentalisé parce que voilà, Bah tu oui. passes pas les certifications, voilà, tu passes pas les certifs que tu veux, tu passes les certifs que eux ils veulent et te financent pour. Après, c'est bien pour voilà, pour se former, pour le upskill, mais en même temps, voilà, on a l'impression que c'est une marche en avant forcée, quoi. Après, je pense que c'est une marche en avant forcée de manière plus élargie dans toute l'industrie. On sait que l'IA va être intégrée dans tout un tas de solutions. On voit que même chez Microsoft, ils t'intègrent Copilot. Après, ça matche plus ou moins Mm. bien. Mais voilà, quoi. Sur Salesforce, l'idée, c'est que dans le corps modèle sur Sales Cloud, mais également Service Cloud et d'autres modules potentiels, on puisse gagner du temps grâce à l'IA, d'une manière ou d'une autre. Et je pense, le seul exemple concret, à ma connaissance, dans lequel Salesforce nous pousse véritablement et, et officiellement à passer ces certifs-là. C'est comme tout, l'IA ne va pas nous remplacer, mais on peut être remplacé par ceux qui travaillent avec l'IA. Et c'est un peu ce que Salesforce veut nous faire comprendre. Ouais, dans un premier temps. Franchement, ça va tellement vite. Parce qu'en fait, au début, quand on parlait de use case, on n'a pas de use case pour Agentforce. En fait, ils ont fait des démos. Donc, en gros, on peut s'imaginer qu'est-ce qui va se passer. À partir du moment où tu as un chatbot, eh ben, tu peux intégrer Agentforce pour remplacer les humains qui travaillent derrière ce chatbot, en fait. On a eu un premier step où, justement, avec Einstein, par exemple, ou n'importe quelle autre technologie hors Salesforce qui apporte des réponses simples, automatisées, ou te redirige vers des FAQ. Là, voilà, le next step, c'est que l'IA te répond vraiment comme un humain, quoi. Donc, le case, il est là, le but, je pense qu'il il est assumé. Et vous pensez que par contre, que je rebondis sur ton point, je trouve que effectivement, il y a certains sujets où on pourrait potentiellement être remplacé. Par contre, je pense qu'il faudra toujours quand même un humain, entre guillemets, pour bien vérifier ce que va faire l'IA. Parce que l'IA, c'est du machine learning. L'idée, c'est de comprendre, c'est d'avoir des patterns, d'avoir des données, et en fonction de ces données, de pouvoir les analyser et faire des interprétations. Je pense qu'il y aura toujours, entre guillemets, un degré d'apprentissage qu'il faudra faire au niveau de l'IA. Et ça, typiquement, il va falloir qu'on continue de l'entraîner. C'est comme les prompts. Quand tu parles avec ChatGPT, plus tu parles, plus il va comprendre ce que tu veux faire. Donc, ça va certainement peut-être rendre certains emplois un peu obsolètes, mais je trouve que par contre, ça pourrait en créer d'autres au Bien niveau sûr. de la qualité, entre guillemets, je dirais, des réponses qui sont formulées par l'IA. Oui, Et tu vois, on a par déjà rapport à ce que des tu métiers dis, qui apparaissent. Je t'en prie, mon gars. ce que tu dis, tu vois, on l'entend souvent, on va jamais être remplacé par l'IA. Moi, j'apporte une nuance où, franchement, de mon point de vue, je me dis à date, on n'en sait rien. Puisqu'en un an ou en 2 ans, on a vu une évolution, tu vois, des sujets IA qui a franchement plutôt bien évolué. Je me dis, dans 10 ans, on est à ce rythme-là. L'IA, je pense que ça fera des trucs qu'on soupçonne même pas là, tu vois, aujourd'hui. Ouais, Bah, bah ce On oui. serait parle pas déjà nous, de mais remplacer nos des avatars. médecins. Enfin, tu vois, des trucs où voilà, on va. Donc, je suis pas là en Ouais. mode alerte et tout, tu vois. Mais Si tu je veux, me hein, dis, il y a des choses, on on fait ça voit tous pas les jours venir, avec tu vois. Sébastien. On fait C'est ça. ça, ouais, t'inquiète pas. Mais c'est vrai on avait vu une étude, d'ailleurs, on avait un peu republié cette étude-là, c'est que, on sait un peu des chiffres, mais c'était quoi? C'est dans les 20 ans, on a combien de millions de jobs qui vont disparaître? C'était assez énorme.
Par contre, effectivement, il y en aura qui vont être créés. Le deal ne le dit pas forcément combien, parce que, à mon sens, évidemment, comme tu as dit, on ne sait rien. Mais ça sera un peu moins. Ça, je pense que c'est sûr. Par contre, peut-être un peu plus qualifié, parce qu'évidemment, il faut développer ce genre de choses. Et là, on en voit aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, on en est arrivé au point technologique où les nouveaux modèles d'IA sont entraînés à partir de données générées par d'autres IA. Il n'y a plus rien qui Mais les contrôle. tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que pour en revenir aux certifications, moi, la première fois que j'ai vu, tu vois, un exam guide, j'étais étonné par la partie que l'éthique prenait dans la certification. Parce qu'en C'est soi, vrai. l'éthique, on est d'accord qu'elle est propre à chacun, on est plus ou moins réceptif à ces sujets-là. Et là, quand tu dis c'est des données qui sont générées par des IA, donc ces IA, elles ont leur propre modèle et elles ont été entraînées, qui vont entraîner d'autres IA, à la place de l'éthique là-dedans, tu vois, le curseur, où est-ce que tu le positionnes? Et c'est là où je trouve que Mm. Salesforce, il y a une partie qui leur échappe, puisque, ok, ils vont te former, ils vont te dire voilà comment ça marche, voilà quelles données tu vas pouvoir traiter, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Mais derrière, ils vont pas être responsables de ce que fait la personne, tu vois, avec ces données-là. Et c'est là où je trouve que ça ouvre une porte à quelque Et, chose qu'ils pourront moins maîtriser du coup. et en plus, pour rebondir sur ça, enfin, tu l'as même dit, tu vois, dans ton Lunch and Learn, aujourd'hui, tous les modèles qu'on a autour de la data et l'IA, bah, il faut que ça soit, entre guillemets, perfectionné par l'homme. C'est à l'homme de dire comment l'IA doit répondre. Donc, disons que cet homme ou cette femme paramètre l'IA, à quel moment on sait si elle est bien paramétrée à 100%, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas des, entre guillemets, des dérives qui peuvent être faites par aussi de l'erreur humaine sur le paramétrage de cette IA? Et ça, c'est un peu. Forcément, ça va forcément arriver à un moment donné. Là, on a on n'a pas d'exemple. Enfin, si, on a déjà des exemples concrets de personnes mal intentionnées qui ont utilisé l'IA à des fins d'extorsion, hein. Mais je pense que non seulement dans le cadre de Salesforce, ce ne sera pas des éléments, enfin des comportements mal intentionnés ou malveillants, mais surtout des erreurs humaines euh, qui ne seront vraiment palpables qu'au moment où elles arriveront et qui nécessiteront de la part de Salesforce une mise à jour ou un renforcement de la sécurité dans l'usage en tout cas de ces outils. Mais là, Ouais. clairement, c'est vrai qu'on n'a aucune visibilité là-dessus. Il y aura nécessairement des erreurs. Ouais. Et j'avais aussi une question éventuellement sur laquelle vous pouvez voilà, rebondir. Salesforce, en fait, ils essayent de tendre vers une plateforme vraiment de 360. Aujourd'hui, je trouve que les limites entre le CRM et le ERP sont relativement fines, surtout sur Salesforce, avec les verticaux, Ouais. avec les sujets de data intégration avec MuleSoft. Donc aujourd'hui, le souhait, c'est vraiment de créer une plateforme qui soit orientée sur du 360. Et je sais que chaque fois qu'ils rachetaient une nouvelle techno, que ce soit tu vois, Demandware, aujourd'hui SFCC, même sur la partie technique sur Marketing Cloud, on sait c'est un MP Script, ça n'a rien à voir avec du Apex. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce souhait au bout d'un moment de se servir de l'IA et justement de Data Cloud pour uniformiser tout ce qui n'est aujourd'hui pas uniforme? Parce qu'on dit Salesforce, c'est seamlessly integrated, blablabla. Dans les faits, pas vraiment. Il y a plein de modules qui sont propres sur la partie CPQ. C'est pas la même façon de faire. C'est pas le même data model. Omni Studio, on n'en parle pas. Donc, est-ce que cette IA, et je pense, le fait d'avoir un data cloud avec peut-être un data lake où tout va être puisé depuis data cloud, ça puisse répondre aussi à ces enjeux, je dirais, d'intégration globale. Je Moi, pense, ouais. d'ailleurs, ils sont en train Je trouve- de rebrander vraiment beaucoup d'offres et de les réintégrer dans leur core cloud. Par exemple, ouais, il y a des fonctions marketing qui sont de plus en plus rapatriées. Revenue Cloud qui prend de plus en plus de place à la place de CPQ. Je pense que c'est en marche. Ils entendent enfin ce truc-là que putain, votre écosystème, c'est un bordel. Nous, on veut Salesforce. Et voilà, on ne veut pas Salesforce avec 10 000 connecteurs et en plus les interfaces qui changent à chaque fois en fonction de l'outil. Et le nom? Bon, et le nom, Ouais. ouais. Il y a des prévisions pour Pardot ou Engagement Manager sur l'année C'est horrible, 2025. ça, c'est horrible. Qu'est-ce que ça Clairement, va être? tout le monde se plaint. Mohamed, t'es le mieux placé pour savoir ça. Ouais, bah, moi j'allais rebondir sur la partie marketing, puisqu'on a vu Ouais. là, il y a un peu plus d'un an, ils ont sorti un outil marketing growth qui cible plus les small et medium business, donc vraiment les entreprises plus petites. Et c'est vraiment une suite assimilée au corps, où tu as tout. Et
t'en as aussi. Enfin, moi, quand j'avais vu ça, j'avais ironisé sur LinkedIn en disant Hello, 2030, announcement retirement, on enlève Marketing Cloud, tu vois, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça serait pas déconnant au final, parce que si tu as Data Cloud au cœur, Data Cloud, ça reste une application, toute ton interface, c'est du corps. Il n'y a pas de raison que marketing, ça le soit pas, au même titre que tu vois du Ouais. sales ou autre. Donc, je pense que ça m'étonnerait pas que tu vois, on en vienne à là, et qu'au final, les consultants, bon, tu as ceux qui sont hyper spécialisés, mais Data Cloud, au final, ça va rabattre un peu l'écart, parce que ça va t'obliger aussi à aller dans l'écosystème Salesforce, mais aussi en dehors. Tu vois, du Snowflake ou autre. Et là où c'est malin aussi de la part de Salesforce, c'est que tu as un MuleSoft qui a été racheté, qui te permet aussi de faire communiquer tout ça. Donc, en termes de gestion de produits et d'évolution, tu vois, ils ont de quoi alimenter, je pense, leur roadmap assez facilement. Ouais. Et en fait, ils sont en train de construire au fur et à mesure. Ils sont en train, je pense, de rattraper aussi leur retard au point de vue écosystème par rapport à Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de clients qui se tournent aussi vers Dynamics au lieu de Salesforce pour des questions coûts aussi sûrement, mais il y a aussi l'aspect écosystème. Salesforce arrive avec tout un tas de produits intégrés aux uns aux autres. Et Salesforce peut-être sûrement rattrape son retard par rapport à ça, construit son écosystème petit à petit. Et ouais, je suis persuadé qu'au final, on aura des solutions un peu plus clés en main dans quelques années. Et tu vois, on parlait de la partie produit, donc évolution produit, annonce Dreamforce, etc. On parlait aussi de la partie certification. Et il y a aussi la partie venture et tout ce qu'ils investissent. Tu vois, un certain nombre de partenariats, ils vont injecter je crois que c'est 500 millions de dollars qui avaient été annoncés C'est ça. pour soutenir des startups ou des industries un peu innovantes. Donc, ils gardent, tu vois, un œil sur eux, ce qu'ils font, mais ils gardent un œil aussi à soutenir, tu vois, les projets, les innovations qui peuvent arriver, et ça peut alimenter aussi, tu vois, des rachats plus Je tard. pense que le partenariat avec Nvidia va aussi pas mal booster les investisseurs sur les solutions Salesforce à l'avenir et rassurer davantage les clients. Mais oui, c'est vrai, comme tu dis, ils ont 500 millions de dollars qui ont versé récemment, enfin, en tout cas, qui comptent verser, en plus des 500 millions qui ont été versés il y a quelques mois déjà. Donc, ça fait quasiment 1 milliard d'investissements effectués par Salesforce dans les technologies IA. Donc, au-delà de Salesforce, on sait qu'il y a une véritable course à l'IA qui s'opère actuellement. Ouais. Salesforce est sur le devant de la scène grâce au Dreamforce qui a eu lieu la semaine dernière. Et derrière, on sait on sait pas où est-ce que ça va s'arrêter, mais on sait qu'en tout cas, c'est potentiellement une énorme course à moyen long terme. On ne sait pas jusqu'où elle va nous mener, mais on sait que d'ores et déjà avec Salesforce, avec les connaissances contextuelles et techniques qu'on a à notre disposition, on sait qu'on va devoir les conjuguer avec l'IA d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il y a aussi Complètement. ce bias où il y a pas mal de gens. Tu as vraiment deux clans autour de l'IA, même trois, je dirais. Ceux qui sont duplicatifs, ils vont pas trop y croire, ils vont pas essayer de trop s'intéresser. Tu as le clan des pro IA et surtout le clan des personnes qui vont être hyper réfractaires à l'IA. Parce que je pense qu'il y a une question derrière de peur. On en a Ouais, parlé tout à comme l'heure, suppression de d'habitude, postes et tout. Il y a vraiment clairement, tu sens que sur certains enjeux, il y a des gens qui ont pas envie de s'y intéresser parce qu'ils ont aussi peur de ce que ça représente derrière sur des remplacements de postes, des remplacements de compétences. Il y a un vrai sujet là-dessus, donc je sais pas trop comment ça va utiliser, comment ça va être mis en avant. Mais c'est marrant avec ce que tu dis, on se croirait un peu à la course à la lune entre la Russie et les States. Et on sait pas trop qui va prendre le devant, qui va sortir du lot. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit, Salesforce a quand même pas mal pris les devants sur pas mal de sujets et ça fait des mois maintenant. Après, tu vois, je trouve que nous, on a cette vision parce qu'on est dans l'IT et qu'on a les mains dedans. Moi, je sais que j'ai des collègues, tu vois, qui ont rien à voir avec l'IT. Et pour eux, l'IA, tu vois, c'est un sujet comme un autre. C'est comme si je te parlais de... Ils voient pas ça comme une révolution, tu vois. Ils voient pas ça comme l'arrivée du téléphone ou ce genre de choses. Nous, je pense qu'on a notre casquette où, Oui. voilà, on voit les choses arriver, etc. Ouais. Mais pour eux, c'est assimilable, on va dire, à un nouveau réseau social, ou tu vois, c'est juste un nouvel outil pour eux qui, s'ils décident d'y aller, qui vont faciliter des choses. Et s'ils y vont pas, à la limite, ça les impacte pas trop au quotidien, Oui, ou en tout cas, ils le jusqu'à ce voient qu'ils pas. reçoivent une convocation de leur patron.
avec le t'es lien France remplacé. Travail, C'est- 50% sur votre intégration, France Travail, Pôle emploi. Cet email était sponsorisé par Agent Force. Vous a remplacé. Mais Non, c'est vrai mais que ouais, c'est Ouais. des sujets. clairement, il y a un gros travail de familiarisation à opérer, hein. Dans les pays anglo-saxons, j'ai l'impression on est, on est plus impliqué, on est plus soucieux justement de cette émergence de l'IA. En France, j'ai l'impression qu'on a une bonne partie de la population qui reste en retrait de tout ça. Ouais, mais après, il y a aussi Et cet aspect, peut-être aussi science-fiction, tu sais, qu'on a bouffé pendant plusieurs années aussi, hein, les films d'anticipation, des remplaçants, on va dire Terminator, iRobot, etc. Bon, tout ça serait robotique, mais en fait, on y vient. L'IA, au final, on va injecter de l'IA dans un cerveau de robot, on va avoir un robot domestique à la maison. Les sujets sont liés. Et je pense que voilà, il y a eu cet aspect, on a été nourri au truc, c'est un truc très très loin, c'est très lointain, ça peut pas ouais. exister. Ça peut pas exister. Mais maintenant, voilà, c'est arrivé et dans une forme qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas vu venir. Alors évidemment, c'est pas, on n'arrive pas au stade de la voiture volante tout de suite. Là, c'est vraiment les prémices de la techno qui arrivent. Donc peut-être que c'est pour ça aussi. Ouais, c'est pas assez impressionnant visuellement. Ouais, après, Impressionnant et palpable aussi, tu vois. Ouais, Parce que pour le commun des mm, mortels, tu mets un techos, il va avoir un modèle, il sait comment s'entraîner, il peut voir les différentes IA aussi mises à dispo entre le prédictif, le génératif, etc. Tu mets quelqu'un purement métier, s'il n'a pas un use case qui lui parle dans le cadre de ses activités, a priori, il va pas s'y intéresser, tu vois, plus que ça. ouais. en tout cas, Et politiquement, je note un effort, hein. Enfin, un effort après à voir si ce serait vraiment concret. Il y a des moyens financiers moins élevés que ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine qui sont mis en place pour essayer de vulgariser, de familiariser un maximum la population sur ces sujets qui vont bouleverser pas mal de choses. Mais derrière, ce que je vois aussi se multiplier sur LinkedIn, c'est de plus en plus de coachs ou de formateurs ChatGPT qui bon, vont s'adresser à euh, voilà, des seniors ou voilà, des personnes qui sont même à la retraite qui pourraient être amenées à utiliser ce genre d'outils. Et ce qui nous donne l'impression que finalement, ce sont les 15-25 ans. Évidemment, j'ai aucun chiffre à l'appui, mais je me doute un peu que ça doit être ça. vraiment, Mais les 15-25 ans doivent être énormément dessus, quoi, doivent investir énormément sur ces outils-là, qui leur permettent de gagner du temps, je sais pas, d'écrire des lettres de motivation. Faire jour, c'est d'un intéressant moment, sur ça. D'envoyer des CV ben automatiquement. voilà, c'est ça exactement. Nous encore, ça, Mais j'ai- on n'est pas perdu, on est encore un peu dans le domaine, même si on se rapproche un petit peu du côté senior. Quoique Clément, j'ai vu que tu étais très jeune aussi, je pense que tu es aussi à fond dedans. Mais il y a une grosse part de la population qui nécessite un accompagnement sur ces sujets-là. Ouais, Et Clément, beaucoup de il a personnes en vu, non? profitent. Clément, tu nous fais un tuto sur comment envoyer des bonnes lettres de motivation avec l'IA. Sincèrement, en fait, le truc qui est bien avec la lettre de motivation, c'est qu'elle est jamais lue. Donc, on peut très bien demander à ChatGPT de faire une lettre de motivation, rajouter 2-3 easter eggs dedans, ça va passer comme une lettre à la poste. Voilà, c'est ça. Par Si contre, si une pièce pour revenir, jointe vide, c'est bien. non, sincèrement, pour revenir sur les jeunes et entre guillemets l'utilisation de l'IA, j'ai eu la chance d'enseigner, cette année, c'était la première expérience où je faisais ça. 100% des élèves de la promo, donc on est sur des classes de master, ils ont entre 20 et 25 ans et les gars en reconversion, etc. Ils utilisaient, ils avaient ChatGPT Premium. Ça 100% m'étonne d'entre eux. pas. Donc, tu sais que tous les exposés, tous les devoirs, tout le travail où il y a un peu de la reformulation de texte, clarifier des idées, même trouver des sujets, c'est absolument tout fait par ChatGPT. Donc aujourd'hui, il faudrait même donner un diplôme, un master à ChatGPT sur certains cas, tu vois, parce que sincèrement, à la fin, j'ai peur aussi que ce soit trop simple d'utiliser ChatGPT en permanence et de débrancher un peu son cerveau, de se mettre en pilote automatique sur absolument tout, parce qu'on veut derrière gagner de la productivité. Donc ça peut être sur les posts, sur faire des CV, ça peut être sur même interagir sur les posts, des commentaires. Aujourd'hui, ce qui fait l'essence entre guillemets et la plus-value, c'est de venir apporter ta propre perception des choses. C'est les blagues. On va pas se mentir, Ben, c'est les blagues. ça marche. Voilà. Ça marche. Mais on le repère assez rapidement, surtout sur LinkedIn, les posts Ouais. ou les commentaires qui sont générés via ChatGPT, on Ouais. le repère tout de suite. Enfin, en tout cas, on arrive à le percevoir en tout cas. Disons qu'il faut être habile et personnaliser un peu, hein. Je suis un utilisateur de ChatGPT, et également sur LinkedIn.
J'essaie de le Bouh, bouh, personnaliser de temps en bouh, temps. bouh, Parfois, bouh. j'ai la flemme. Parfois, j'ai Du la coup, flemme. mais voilà, faut le dire. Et ça se voit, et ça se voit. Faut le dire. Par contre, c'est ok, je pense pas qu'il y ait de problème avec ça, mais je pense qu'il faut faut le dire, il faut pas, s'inventer, copywriter ou quoi, Ouais. sachant que c'est ChatGPT. Je pense que c'est Ouais. plus là la notion. Et puis après, il n'y a pas de mal à utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, sur la reformulation de texte, je trouve que c'est incroyable, ça fait gagner un C'est temps fou. génial. C'est top, c'est top, on va pas cracher dessus, c'est incroyable, ça a changé beaucoup de choses. Attention à pas voilà mettre son cerveau en autopilote à la moindre occasion, parce qu'au final, Ça. déjà on scrolle beaucoup sur nos téléphones. On a vu Inox Tag, ton reportage, voilà, ça mettait clairement un coup sur ça. Et il y a des choses bien et moins bien, bien entendu, mais c'est un peu la notion aujourd'hui, c'est faire attention à garder un peu cette essence humaine qu'on a, qui fait qu'aujourd'hui on a des conversations parce que bah on a un avis, on a une opinion. Là, je pense que c'est important de le garder. Bah, tu vois, typiquement, on parlait de remplacement tout à l'heure, que ça remplace ton job, etc. Mais entre guillemets, faut pas que ça remplace ton cerveau. Mais je dis volontairement ça, puisque moi, je l'ai essayé, tu vois, ChatGPT sur un post LinkedIn il y a peut-être un peu moins d'un an. J'ai pas trouvé ça hyper fou. Enfin, tu vois, Non, je l'ai c'est pas testé sur un sujet en mettant un prompt. Je l'ai bien mis dans mon post en disant voilà le prompt que j'ai fait à cette sorte. Et voilà, tu vois, je crois que c'était sur les qualités d'un consultant ou ce genre de choses. Ouais. Mais ils te sortent des banalités, tu vois. Et pourtant, j'avais essayé, tu vois, de Générique. contextualiser, tu vois, la chose. Et au final, tu te dis, si on se met tous à faire ça, on va tous dire la même chose. Donc en fait, on s'efface. T'as Mm. plus de, tu vois, de positionnement spécifique, de Ouais. particularité, etc. Et on va tous Ouais, non aller vers seulement, le même truc. Donc, non pas seulement trop d'intérêt. le contenu est générique, mais alors quand poste ou pas poste, hein, vraiment en général, mais aussi la forme est générique aussi. Ouais. Et ben, ça devient chiant, faut le dire. Ça devient chiant avec le gros pourquoi c'est important au Ça milieu devient du post. ennuyeux. Mais Ouais, vous après, connaissez Ouais. ce Et t'as post-là. même pas envie de lire en fait. Ouais. De lire en fait. De suite, tu vois la trame, tu vois que c'est compartimenté, t'as un smiley à chaque fois ou un voilà. point et tout. Ouais. Tu sais, Des très souvent. fusées, des points, des Ouais. croix. Ouais, les Tu fils. dis, ouh, ça sent le GPT, ça. Ouais. Mais là, pour le coup, on arrive à repérer ça, mais lorsque la majeure partie des utilisateurs qui sont abonnés au premium passeront sur GPT-5, qui apparemment Ouais. est annoncé dans quelques semaines ou quelques mois, apparemment, la différence entre GPT et la personnalisation serait moins perceptible. Ok. À voir. Et je sais pas si vous avez vu aussi, je sais qu'il y a une IA qui s'appelle Humanize. J'avais vu ça dans une conférence Ouais. sur l'IA. Est censé entre guillemets rendre tes articles générés par l'IA plus humains. Je sais pas si vous l'avez testé. Personnellement, j'ai pas encore fait. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais il y a déjà ce souhait, tu vois, de garder une essence humaine sur l'IA. Donc Ouais, mais j'ai c'est pas, assez enfin, marrant comme principe. j'ai pas trouvé ça ouf, mais tu vois, effectivement, donc on a créé une IA pour trafiquer les textes générés par les IA pour faire genre c'est Ouais. des humains. Bon, Ouais. je sais pas. Voilà, on Ouais. parlait C'est d'éthique tout à lourd l'heure, dit comme et ça. c'est quoi l'éthique là? C'est Ah, mais c'est ça, c'est qu'au final, tu as une techno, et après, tu en fais ce que tu veux. Et surtout, euh, puisqu'on parle aussi de personnes qui lancent ce genre de sujet, ils se disent, bon, il y a un marché, j'y vais, est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Pas sûr, mais tu vois, c'est comme ça Il n'y a aussi que pas de je pense que conviction. ça va marcher, C'est plus quoi. de la mode. Mhm. Et on doit le faire parce que c'est à la mode. c'est ça. C'est clairement dans tous les débats. Et on dit, bon, je n'ai pas encore trop de cas. Et enfin, vous avez certainement vu du coup les quelques agents sur Agent Force qu'il allait avoir. Voilà, clairement au niveau des sales. J'ai vu même coach, j'ai vu marketing. Ouais. C'est quoi qui vous a le plus intéressé par le plus pertinent pour vous sur ces annonces qui ont été faites? Bon, moi personnellement, c'est toujours, enfin, j'ai pas forcément de gros use case en tête, mais tout ce qui est, si on peut nous remplacer, parce que là, bah, désolé pour ceux qui nous écoutent, si on peut remplacer tous les customer service qui font le minimum et qui savent pas, qui connaissent pas leurs produits, qui savent pas ce qu'ils vendent et qui font juste tourner ton ticket en rond, moi ça me va. Si on les remplace par des IA, ça me va. Mais voilà, désolé. Et ça permet d'avoir des réponses plus rapides et de débloquer rapidement, surtout quand c'est des produits professionnels. Pour l'instant, c'est mon use case direct le plus proche. Bah moi, tu vois, des soucis que j'ai eu, tu vois, je vais parler, bon, on n'est pas sponsorisé, mais Mais j'avais un souci, moi, avec Bouygues. ne me crache pas dessus, Mais on ne crachera pas dessus. Ouais. Sortez Tu vois, les slogans. typiquement, Bouygues Télécom, tu vois, ce que j'ai trouvé intéressant, alors après, je sais pas derrière ce qui tourne, mais tu vois, la gestion, par exemple, de une installation, tu vois, de box ou autre à domicile,
dans l'application, tu as tout un parcours automatisé où tu vas pouvoir sélectionner ton créneau. Enfin, tu vois, c'est des trucs cons, hein, mais tu sélectionnes ton créneau en fonction des dispos du gars et en fonction de ton urgence ou pas, bah, tu peux tout configurer de ton côté. Derrière, tu peux prévoir d'appeler directement la personne, donc ça va te générer l'appel au bon moment, etc. Je trouve que ça te permet d'avoir une proximité en fonction de toi ce que tu attends et de pas être frustré. Tu vois, tu reçois pas le mail en mode Hello, vous venez de faire votre demande, on revient vers vous dans quelques jours. Tu vois, tu te dis bon, bah ok. Ou alors le fameux SMS, salut, on vient entre 9h et Ouais. 23h, tu vois. Et Mhm. la semaine prochaine, quoi. Et là, du coup, tu vois, c'était automatisé, tu avais des créneaux, des instructions claires, tu avais des écrans aussi successifs qui te disaient, bah voilà, à telle étape, il va se passer ça. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai trouvé que c'était fluide. Ouais, mais ça, c'est pas de l'IA, ça, c'est vraiment, on va dire, si on parle Salesforce, c'est un enchaînement de ScreenFlow Bah, défini, t'as de mais ça, mais t'avais ouais, quand même des recos. Tu vois, quand moi d'accord. je me posais des questions, en fonction des écrans, t'avais des, je sais pas, des questions sur bah, comment ça va se passer, comment ta box va être installée, qu'est-ce qu'il faut prévoir. T'avais plein d'articles de recos Mhm. qui te redirigeaient vers on va dire, leur doc interne, tu vois. Mais ça te permet, tu vois, sans trop te prendre la tête, d'aller chercher l'info par toi-même, mais t'es quand même assez aidé sur des sujets spécifiques. Mhm. En fait, je D'accord. crois que tu as des suggestions du module Einstein sur des articles qui seraient Ouais. récupérés depuis Knowledge pour faciliter Bah, le ouais. travail de l'agent. Bah, Ok. si on transfère ça si on imagine ça avec la technologie Agentforce, c'est-à-dire quoi, on dégage tous les screens, à la place, tu as un chat direct, mais qui est avec de l'IA derrière, et qui fait toute la config, mais en mode de discussion, au lieu de choisir un peu plus guidé, un peu plus personnalisé, on va dire, mais ça ne changera pas forcément beaucoup la donne pour ce use case, sauf si tu as des questions entre-temps, effectivement. Parce que là, Bah, je entre les pense screens, que tu peux pas, mais là, avec un direct out, un bot, tu pourrais. bah, si tu mets ta casquette vraiment, tu gères un service client par exemple, tu sais que toute la partie qualification en amont et échange avec le client, tu l'automatises, donc tu libères de la bande passante à tes équipes C'est ça, pour, ouais. tu vas faire autre chose. Donc ça, je Et trouve même que c'est intéressant. homogénéiser au final un maximum parce que des fois, entre la qualification d'une personne vs une autre, des fois, tu peux avoir des questions différentes, des approches différentes. Sur la partie commerciale, il y a personne qui fait les mêmes qualifications s'il n'y a pas une trame en fait qui est prédéfinie. Mhm. Donc, tu vois, il y a possibilité via l'IA et Agent de Force de venir travailler sur ce sujet pour qu'à la fin, euh, on te donne des, entre guillemets, des consignes et faciliter la prise d'infos, je pense que ça peut clairement avoir une utilité. Surtout sur les fonctions SDR, c'est celle qui me parle le plus forcément. Aujourd'hui, voilà, il y a des gros gaps entre un SDR qui a déjà le XP versus un gars qui sort d'école, pas forcément les mêmes process. Donc avoir un espèce de coach intégré qui permet de vraiment gagner du temps sur ta montée en compétence et t'aider sur la formulation des questions et la prise d'infos, ça peut clairement avoir un attrait. Bah, surtout que derrière, tu as des interactions. Et tu vois, on pourrait imaginer que l'IA te préconise d'employer tel ton avec telle personne parce qu'on sait qu'on a tel historique d'échange avec elle, etc. Tu vois, si Bon, tu pousses le truc plus loin, c'est de la personnalisation à l'échelle, clairement, parce que tu vas pouvoir échanger avec pas mal de personnes, mais toujours ce côté un peu humain de dire, ok, bah, cette personne, on sait tout cet historique sur cette personne, elle est peut-être sans parler de persona et tout, tu vois, mais elle est peut-être jeune, le ton, il est plutôt familier dans les échanges, ou à l'inverse, il est moins familier, etc. etc. Mais ça, c'est pas déjà un peu le passé, j'ai envie de dire, parce qu'en gros, l'analyse de sentiments, on l'a déjà, ça existe ouais. déjà, il y a quelques outils qui le font. Là, à mon sens, après, peut-être un peu la version pessimiste, c'est justement, tu n'as pas besoin d'avoir ce genre de recommandations parce que l'IA va On va le faire à la tête. communiquer avec le client derrière toi, Ouais. à ta place. Bah, après, tu évoques deux notions, hein, l'analyse de sentiments et le ton. Ouais. L'analyse de sentiments, c'est comment tu perçois l'état d'esprit de la personne, est-ce que c'est positif, négatif en Ouais, mais fonction du coup, des du mots, coup, tu tu vois, qu'elle t'adaptes donne. derrière ta Et réponse le du coup ton, par rapport à tu ça. vois, c'est plus, est-ce que tu es familier, moins familier, enfin, Ok, comment, tu ouais. vois, tu as communiqué avec la personne. Je trouve qu'il y a des nuances, tu vois, dans les échanges. C'est sûr que le gars, il a 10 cases en cours, il galère et il veut partir. Tu vas pas arriver, bonjour, on est ravi d'échanger avec vous pour la Ça 10e se passe fois. Enfin, tu super vois ce bien, que je veux dire? parfait, c'est bien. Ouais. C'est ça. Et c'est des choses, tu vois, et je pense que
si on recoupe avec Data Cloud et la vision 360, des fois, l'agent, il a sa vision, il est dans service, il sait pas il s'est fait bombarder d'emails côté marketing sans, sans jeter la pierre au marketeur, parce que c'est un métier aussi qui est assez complexe, mais tu vois, le mec du service client, il a peut-être pas tout cet historique, tu vois, sur la personne. Et parfois, il y va tête baissée, salut, bon alors, racontez-moi, ah, c'est en magasin qu'on vous a recommandé de nous appeler, ah d'accord, je suis pas au courant de ceci, Ouais, cela. Enfin, des ouais. expériences, je pense, qui nous parlent à tous, tu vois. Eh bien, je sais pas si on creuse davantage ou si on arrive au bout. Bah, en J'ai fait, pas trouvé de transition. J'ai essayé. c'est vrai bah, effectivement, on a fait un. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire de toute façon, on a commencé par la Dreamforce, il n'y a que de l'IA qui s'est passé, donc on a enchaîné sur mais dire ouais, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Au final, si on parle de C'est quoi l'IA pure, l'analyse de sentiment de ce call, selon vous? Autour de l'IA. Est-ce qu'on est dans la merde ou pas? Alors, bonne question. mais Non, surtout wait que and see. Ouais, là on pour verra, me concernant. ouais, le nouveau, en fait, pour l'instant, en termes d'IA dans Salesforce, bon, eux, c'est vraiment, ils s'approprient la techno pour l'utiliser, mais en termes d'IA pure, en termes de dépassement des capacités de l'IA, on en saura plus dans quelques semaines, ouais, parce qu'effectivement, on aura un nouveau modèle GPT qui est pas officiellement annoncé, mais on sait qu'il traîne, on sait qu'il est dans les tiroirs, on sait qu'il arrive bientôt. Donc, on verra les nouvelles possibilités et donc, qu'est-ce qu'on pourra avoir en plus dans Salesforce et dans les autres outils. Et moi, tu vois, j'ai vu pas mal d'articles, tu vois, de cabinets ou autres qui se positionnent là-dessus et qui communiquent même en interne auprès de leurs consultants. Ils disent qu'avec l'avènement, on va dire, de l'IA, le consultant, c'est un consultant qu'on appelle augmenté. Je sais pas si vous avez déjà vu Oui. cette notion, mais Ouais. c'est beaucoup ce qu'ils vont pousser, je pense, en interne. Consultant augmenté dans le sens, vous avez un outil qui vous permet de gagner du temps, d'être productif, d'ouvrir un peu votre esprit, avoir accès à des nouvelles sources, etc. Mais vous restez quand même consultant. Ouais, par Donc c'est un contre, peu, tu ouais, vois, une évolution du bah, rôle, on va dire, de la façon de... C'est comme ça en tout cas que je le vois, tu vois. ouais, après, pour l'instant, je trouve que c'est mal fait parce que, alors, moi, personne dans mon projet actuel, je vais essayer de pas cracher, je vais essayer de pas citer, ou je sais pas quoi. Dans Oula, mon projet actuel est visible sur LinkedIn, mais on travaille avec des prestataires, avec une boîte de consulting, où ça se voit qu'on a la chef de, enfin, on a la chef de projet, donc prestataire, qui écrit tous ces emails avec ChatGPT. Ça me gonfle, ça me gonfle, c'est horrible, c'est horrible. Et je sais pas si on peut parler de consultants augmentés, si c'est juste pour écrire de l'email. Oui, mais tu vois, à côté de Ouais. ça, toi, tu te formalises, on va dire, sur, comment dire, peut-être sur la forme, mais est-ce que le fond, dans le cadre du projet, est-ce que le Hmm, mail fait avancer les choses? Est-ce que tu vois un impact critique sur le projet? non, Il y a non, aussi non. ça, tu vas à nuancer. Tu te dis, la forme, c'est pas top, Non, mais est-ce que le fond, au final, il t'aide à avancer? non, 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 aucun, aucun. Enfin, honnêtement, aucun pour l'instant, parce que voilà, les personnes qui, pour l'instant, qui sont en front avec les clients, ils n'ont pas la connaissance du technique du projet qu'on met en place. Par contre, ce que je remarque, c'est que les sachants, bon, en tout cas, ils n'écrivent pas avec ChatGPT. Ça, c'est sûr. Ok. Et du coup, c'est plus une faute d'éducation, entre guillemets, sur le projet, un manque de connaissances qui fait que du coup, elle va potentiellement se rabattre sur un chat GPT parce que elle se sent peut-être pas légitimée sur le projet, du moins. Elle pense que ça va lui servir de rédiger via ça. Ouais, Mais pour peut-être. moi, on peut pas être un bon consultant juste avec de l'IA, c'est impossible. Il faut un background technique, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut discuter avec le métier. C'est impossible que quelqu'un sous l'IA puisse mieux qu'un consultant expérimenté définir le scope d'un projet. C'est pas possible. Enfin, qu'on me trouve ce C'est gars. ça. Non, mais c'est pour ça que tu vois, la notion de consultant augmenté, c'est vraiment ça, tu vois. Bon, moi, perso, vous allez me dire la métaphore ou quoi, elle est un peu chelou, mais moi, je suis fan de DBZ, le consultant augmenté, tu vois, il devient super Ça y guerrier, est, ouais. tu vois. Il devient super guerrier, il a une IA, tu vois. L'IA, c'est un peu la salle du temps, ça va te permettre d'accélérer des choses, mais aussi ça va te permettre de l'utiliser avec une certaine éthique, dans un respect, voilà,
dans un contexte bien particulier. C'est comme ça que je le vois en tout Peut-être, cas perso. Si je devais Sauf que la résumer salle mon... du temps ralentit le temps. Mais bon, on va passer. peut-être que d'ici un an, on fera ces podcasts ou ces meetings en deepfake, hein. Deepfake avec de l'IA en Oui, mais partant c'est ce de dont on parlait, ce hein, qu'on a dit aujourd'hui, tu vois, ça peut peut-être générer nos arriver. propres avatars, clairement. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être tu feras ton prompt en disant, bah voilà, on va être invité à telle date à Déclic IT, on va parler de J'ai ça. Inspire Moi, bien moi, sur ce ouais, sujet. prends le relais. Tu vois là, ouais, prends le ouais, relais. moi je Bah veux qui un sait? bouton. Effectivement, dans ton invite, je veux un bouton. C'est ce que j'insiste en présent moi-même, ou alors est-ce que j'envoie mon avatar? Est-ce que j'envoie mon avatar et ça La te Toi, coûte, tu version sais. améliorée. voilà, ça te coûte tant de crédits, estimation du nombre de crédits que ça consomme, j'envoie l'avatar ou pas. Oh, truc Et, de et fou. C'est là vous que ton savez, avatar se fait pirater. On vient d'inventer un produit là, les gars. Attends, mais c'est là que ton mais, avatar se fait pirater et tu te retrouves à dire que de la merde sur un sujet. mais je sais pas si vous avez vu aussi ce sujet, je trouve que c'est complètement fou. Pareil avec le deepfake, beaucoup d'acteurs du hollywoodien qui ont fait une grève ou quelque chose, une marche il y a quelques mois de ça pour protester contre ça, parce que typiquement, si tu donnes ton accord dans un contrat, une entreprise a le droit d'utiliser ton image. Donc, qui fait que demain, on a assez d'images de toi, on pourrait utiliser ta tête via un deepfake pour te mettre dans un film sans que tu aies joué. Du coup, ça fait baisser le cachet à quasiment zéro pour un acteur, mais tu peux transposer ça à tous les domaines créatifs, même dans le monde de la musique. On a vu des IA qui font des albums entiers sur en partant sur de l'information qu'on a donnée. Bah tiens, c'est le nouveau Beatles, tu pars de Ouais. leur son, tu fais du nouveau. On Incroyable. a Et- vu et aussi dans le monde du doublage en France, il y a pas mal de doubleurs qui se sont réunis, qui ont même fait une vidéo pour demander au gouvernement d'être protégés parce que leur voix était utilisée. On se retrouve avec Caris qui chante le générique de Naruto, on voit des tas d'exemples comme ça, Ouais. mais qui sont assez amusants et aussi bluffants. Et après, je peux comprendre finalement que pour le coup, ces doubleurs ou en tout cas ces artistes se retrouvent particulièrement impactés par ces nouveaux usages, ces nouvelles émergences. Et non, clairement, pour moi, si ça inquiète et que c'est d'ores et déjà possible, dans les mois qui viennent, je pense il y a tellement de temps qui se passe entre l'émergence de nouvelles techno et la législation qui s'ensuit, qu'il y aura déjà énormément de dérives qu'on trouvera entre ces deux points, entre le deepfake et le temps qu'il aura fallu pour encadrer cette nouvelle technologie avec des lois. C'est en soi qu'il Ouais. faudra être particulièrement vigilant, je pense. L'Europe essaie de poser un cadre déjà, mais bon, avec le AI Act, mais bon, ça va trop vite. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça. Aux C'est States, même Elon qui avait justement dit que ça avait, enfin, la machine commençait un peu à s'emballer et de ce fait, ils étaient obligés avec OpenAI de, entre guillemets, ralentir un peu le process. Ça fait peut-être un an de ça. Bon, ouais, ils en on avait un peu ironisé sur ça aussi, mais en gros, lui, c'était plutôt en mode ouais, stop les gars, ça va trop vite. Laissez-moi rattraper mon retard déjà. Et avec Rock, C'est ça. ouais, mais bon, Mais si au final vous devriez, tu vois, si on devait chacun en tout cas retenir un enseignement, ou en tout cas, comment est-ce que vous percevez l'arrivée de l'IA et avec les annonces faites à Dreamforce sur nos métiers? Si vous deviez retenir un truc, ça serait quoi? parce que franchement, faut pas se leurrer non plus. Longtemps pensé que nos métiers étaient à l'abri en fait parce que voilà, on nous vend du jus de cerveau aussi. Moi, j'anticipe aussi le fait que ce qu'ils appellent les cols blancs, on va disparaître en premier au final. Parce que c'est évidemment pas tous, mais en tout cas, on nous dit après la phase de délocalisation, maintenant on est en phase aussi je pense de remplacement. C'est pas demain, Grand c'est pas remplacement de demain. l'IA, c'est ça que tu veux dire? Le grand grand remplacement de remplacement. l'IA. On a fait un épisode comme ça, le grand remplacement de l'IA. C'est pas demain, bien sûr, mais à mon sens, Mais après-demain, comme ça on dit. va effectivement après-demain. Ça va arriver, ça va arriver. Non, mais au moins, on a la chance d'être un peu aux aguets, j'ai l'impression, et que on a encore suffisamment de ressources pour rebondir au moment opportun. Et Donc, sincèrement, je suis aussi quand même confiant, tu vois, en parlant de reconversion. Bon, des fois, les organismes, j'en pense que je trouve pas forcément tous pertinents. Et je sais que voilà, il y a forcément des enjeux économiques derrière. Mais je trouve qu'on n'a jamais eu autant de candidats profilés en reconversion
avec des parcours mais super atypiques, des fois des médecins qui arrêtent et qui se disent bah, voilà je vais devenir artiste versus même consultant en IT, donc un humain qui réfléchit et qui a quand même cette lumière un peu en lui, il va toujours chercher à aller faire quelque chose de différent et essayer de s'adapter par rapport à ce qu'il a connu. Donc ça créera forcément d'autres opportunités, mais comme tu l'as dit, il faut pas se leurrer, au bout d'un moment, ce qui est remplaçable va être remplacé. C'est aussi un coût, hein. On revient à la même question, c'est l'économique et la productivité. Souvent les deux ça va ensemble. Par contre, faut pas être aveugle et je pense qu'il faut quand même aussi être alerte sur ce qui est en train de se passer et sur ces nouveaux outils qui arrivent et qui sont hyper puissants. Ouais, je pense que la génération qui arrive, là, bah, je pense à mes enfants. Alors, ils ne sont pas du tout dans le même optique que nous, on a été. Les choses vont aller beaucoup plus vite. J'ai l'impression qu'on ne peut pas les préparer à ce qui arrive, parce que même nous, on n'a pas de visibilité. Et même si nous, peut-être, on peut terminer notre carrière plus ou moins dans l'IT, sans être remplacé si on s'adapte bien. Moi, j'ai l'impression que voilà, la génération qui arrive, ça sera pas du tout les mêmes métiers. Toi, Aziz, ta vision là-dessus, c'est quoi? Et parler de reconversion, je suis un peu. Enfin, moi, c'était la phase d'avant, la phase d'inquiétude. Donc, moi, c'est un peu ma vision des choses actuelles. Faut aller plus Inquiet vite, parce Aziz. que. Non, mais inquiet, clairement. Inquiet parce que honnêtement, je sais pas encore où j'en suis. Je m'adapte, je vois ce qui arrive, j'essaie de les utiliser, d'être au taquet, un peu comme nous tous sur LinkedIn. Mais je sais très bien et je me fais pas d'illusions que viendra un moment où la reconversion sera forcée. Je sais pas quand, mais je préfère ne pas y penser et me focaliser sur voilà, en quoi je pourrais être le plus qualifié, en tout cas le, le plus à jour, en tout cas, sur les informations qui nous viennent en trombe depuis ces derniers mois, pour être le plus compétitif possible. Voilà où j'en suis. Et Et ça toi, vient Mohamed? rebondir avec pardon, vas-y, Mohamed. Non, moi, j'allais dire, c'est intéressant parce que moi, de mon point de vue, on a parlé de reconversion, on a parlé d'opportunités, on a parlé d'inquiétude, etc. Moi, je trouve vraiment comment je vois le sujet, c'est je me dis, il va falloir pas forcément qu'on se reconvertisse, mais qu'on se réinvente. Ça fait cliché un peu de le dire, mais c'est de dire vraiment, on a une IA, on Monsieur commence bosse dans par le marketing. automatiser les tâches. Non, mais vraiment, parce que tu vois, quand j'y pense et je vous écoute parler, je me dis, en fait, moi, j'allais dire opportunité au départ. Mais en vrai, non, au final, c'est Ouais. réinventé. Pourquoi? Parce que l'IA, elle va t'accompagner sur des tâches, on le voit, à faible valeur ajoutée pour le moment. Et Ouais. plus l'IA va se développer, plus on va monter dans des tâches qui sont, entre guillemets, qui nécessitent plus d'intervention humaine. Et c'est là où je te rejoins, Sébastien, où il y aura une partie tu vois, de remplacement, entre guillemets, ou de reconversion. En Mais fait, il y a même derrière, je me une. dis, nous, on va évoluer, tu vois. L'homme, il Ouais. évolue depuis la nuit des temps. Donc, on va pas rester, tu vois, bloqué par rapport à ça. On va apprendre à mieux utiliser le truc. Et on va peut-être aussi, nous, se débarrasser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour en prendre d'autres qui ont plus de valeur. Et donc, on va évoluer, on va grandir. En tout cas, c'est l'espoir, tu vois, que j'ai. Ah, ça, c'est Non, mais la ta phase. question, non, mais ta question, c'était, alors effectivement, non, mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça, avec ce mindset aussi. Je pense que la question, c'était plus sur la carrière. Donc, moi, je me vois en tant que la carrière, en tant que consultant en Salesforce, elle va changer radicalement. Après, effectivement, ça débloque d'autres opportunités de carrière ou alors de développement de business ou de ce que tu veux faire après de Ou ta même, vie. tu vois, rester consultant, mais Ouais, ouais, consultant à un ouais, autre niveau, tu vois. Pas ouais. forcément dans de la config, du paramétrage, du recueil de Ah, besoins, de toute façon, ouais, mais ça va se peut-être faire, dans d'autres ouais. choses. Consultant auprès d'une IA. Avec Le le monde à marché, hein, l'envers. ça va vraiment avec le marché et ça c'est un vrai constat que j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'ai ma vision quand même pas mal orientée recrutement. Et sincèrement, aujourd'hui, s'il y a un cabinet qui crée et qui pense qu'il va avoir des chances, qui ne se renouvelle pas, rien que dans son approche, sa façon de traiter les candidats, sa façon d'attraper, de créer de la connexion avec les clients, il se met le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, pour obtenir de nouveaux clients, aller chercher de nouveaux jobs, aller positionner entre guillemets les consultants sur des opportunités en CDI en freelance, il faut faire 10 à 15 fois plus d'efforts que sur l'année 2020, 2022 ou 2021. Et Donc on est clairement sur des chiffres et il faut vraiment en prendre confiance, enfin, faut en avoir conscience et ça va un peu avec tout ce qu'on s'est dit. Il faut se renouveler, il faut se servir de ce qu'on a et il faut surtout tirer son épingle du jeu en ayant une approche qui est différenciante. Aujourd'hui, la particularité, elle vient si tu as une vraie valeur ajoutée, si tu as quelque chose qui est différent de, entre guillemets, tes compétiteurs, une plus-value à apporter. Concrètement, c'est là où
où il faut être intelligent et il faut voir la vérité en face. Aujourd'hui, on peut plus faire des choses comme on les faisait avant. Donc, faire, par exemple, pour moi, ma vision, parce que c'est celle qui me parle le plus du recrutement comme on en faisait avant, ça n'a pas de temps. Ça n'a pas de temps, et je pense pas que ça soit amené à rester sur des formats comme ça. Il y a de la destruction, on va dire, créatrice. Ça va créer quelque chose, à condition de bien le voir. Bravo. Franchement, j'adhère. J'adhère totalement. Ah, j'aime beaucoup cette nouvelle vision des choses. On sent qu'on a atteint la fin d'un cycle en termes de recrutement, mais aussi en termes de prestations avec ce qui arrive. Et même si on a plus de questions que de réponses à l'heure actuelle, le fait qu'on soit pas mal alerte, qu'on ait l'esprit pas mal alerte, va bien nous aider dans l'adaptation qui va suivre. On faut rester confiant, les gars. On Oui, a nos oui, bien chances, sûr. ça va bien se passer. Mais il faut surtout rester alerte, à mon sens. Ouais. On peut plus se permettre d'être en mode je gère ma carrière tranquille, c'est bon. J'ai fait ma formation annuelle de 5 heures, c'est bon. Ah, c'est plus Je du faisais avant, tout ça. ça marche, donc je le refais. Ça marche plus Ouais. comme ça aujourd'hui. C'est- C'est complètement différent. Et je sais pas, mais tu vois, il y a une similitude avec les grandes entreprises. Bah, très souvent dans les grandes entreprises, les membres du board, c'est les mêmes gars qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Puis bah, ça marche. Ce qu'on fait, ça marche. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vois pas pourquoi je changerais. Bah, pour la simple et bonne raison que ça fonctionne plus comme ça. Et quand on aura aussi des chiffres comme ça qui se fait au niveau de grosses entreprises, au niveau des membres du board, ça va commencer aussi à changer au niveau des équipes en dessous, tu vois. Mais ça va prendre encore un peu de temps. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. T'as des clients, ils sont pas à côté de la plaque, mais ils ont une vision qui change pas par On veut rapport des noms, à ce qui s'est passé. on veut des noms, Clément. Là, c'est fini, t'étais trop Je cite loin. personne. Tu Je balances. cite personne. Mais vous l'avez vu, enfin, sincèrement, vous êtes consultant, vous savez très bien comment c'est. Il y a plein de projets où tu as des DSI, c'est des gens qui changent pas, ou des mentalités qui changent pas non plus. Je sais pas si c'est par peur ou par fait de dire, bah, je suis expert parce que je sais faire ça, et c'est la seule chose que je sais faire. Mais aujourd'hui, on peut plus forcément avancer tête baissée en disant, en ayant les garde-fous et se dire, bah voilà, ça marche comme ça depuis 25 ans, donc on va continuer comme ça. Donc, Bah, message écoutez, lancé aux bon, clients, aux prestataires, aux ESN. Adaptez-vous. arrêtez-vous. Non, mais en Bah, tout cas, écoutez. hyper intéressant d'avoir la vision de chacun. Et je pense que dans les avis qu'on a partagés aussi, je pense qu'il y a pas mal aussi d'auditeurs qui vont se retrouver entre ceux qui sont inquiets, ceux qui sont optimistes, ceux qui pensent à se reconvertir. C'est ça. Et donc, ouais, je pense qu'il y a matière On n'a à pas évoqué le réfléchir. scénario du pessimiste aussi. Bon, on a pas mal. Et si on on a a pas mal enjambé discuté. l'auditoire en fin de session? on va s'arrêter. On avait un bon Agent message là, Force on qui avait un... retrouve ton adresse et qui. C'est parce qu'on n'a pas fait tous les scénarios. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour Ouais. une prochaine vidéo. Bah, la Il n'y a partie aucun 2, souci. tu annonces la Voilà, partie 2 là, exactement. voilà. Allez, Le let's go. AI Horror Show, on pourrait appeler ça. C'est ça. Non, mais en Bah, tout cas, c'est écoutez. super cool d'avoir tous les points de vue et il y a quand même un consensus, on est tous d'accord. Enfin, on a tous un peu notre vision orientée sur le même chemin, se servir de l'IA pour éviter qu'elle nous remplace, on peut essayer de tirer son épingle du jeu en ayant une approche qui est différente par rapport à la moyenne en fait. Donc c'est cool et c'est assez intéressant parce qu'on a toutes des visions hyper différentes sur des choses qui sont différentes. Je pense que comme tu as dit Mohamed, ça va parler à, je l'espère, à pas mal d'entre nous. Y avoir ce type de discussion et peut-être pousser d'autres aussi à avoir ce genre de raisonnement parce que bah, c'est vite fait aussi d'être la tête dans le guidon, pas trop lever la tête, pas trop essayer de réfléchir à ce qui se passe. Donc si ça peut aider sur cet aspect-là, c'est hyper cool. Écoutez, Merci Clément. merci C'est messieurs. Et c'est un beau mot oui, de la merci fin. à Merci vous. à vous. je suis C'était content trop cool. de vous avoir comme invité. Enfin, invité, je sais pas, je suis connecté, vous étiez là, donc Bon, franchement, c'est incrustez-vous. bien. Là, vu ce qui s'est passé, incrustez-vous tous les jours s'il le faut. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup et merci à vous aussi, tu vois, des sujets et des investissements aussi que vous avez, parce que c'est hyper intéressant, tu vois, de pouvoir se poser, prendre son temps, tu vois, le soir ou autre, quand on a le temps, regarder ce genre de sujet, parce que ça permet un peu de sortir de son train-train et d'ouvrir C'est un peu gentil, ses merci. chakras sur d'autres avis. Donc, J'espère merci qu'on bien. ne viendra pas un moment où on se mettra à vendre quelque chose à la fin de l'émission. Sébastien, Ben, Le bah, partenariat avec la gourde Europe. Non, mais c'est super sympa en tout cas d'avoir pensé à nous. Je suis très partant de le refaire s'il y a une part 2 ou même éventuellement sur un autre sujet. Donc non, franchement, merci d'y avoir pensé en tout cas. C'est cool. on est ravis. Très bien. Merci beaucoup à Sébastien, Mohamed, évidemment, Clément.
Et puis, ben, on se tient au courant, hein. Moi, de mon côté, Et je qui suis sait, tout à peut-être fait dans un an, on fera une présentation à Dreamforce sur la 1500e. en direct de San Euh, Francisco avec un plateau. Ouais, ouais, clairement. franchement, ça Pourquoi serait pas? bon, hein. Qui sait. Ouais, le rendez-vous est pris. Je pense qu'on envoie la vidéo à Benioff et il va nous répondre. Hein. That's great, guys. Vive, Et c'est vive là la qu'il va nous France, regarder, vive, il va nous vive dire le You're France. fired. Amazing. Non, ça c'est Trump, You're fired. Non, mais merci en tout cas, et puis Allez, au plaisir de merci à vous. reparticiper. Et puis voilà, en tout cas, c'était très cool d'échanger avec vous. Merci à vous. Merci Clément, merci Merci Mohamed, les et à gars. très bientôt. Merci, Merci, Ciao. ciao. Bye.